11 minutes de fucking temps additionnel, mon gars. Je comprends pas. Pour un match aujourd'hui où Celta Vigo, franchement, les mecs, hein, ils pensaient déjà à la saison prochaine. Ils sont maintenus en Liga, ils n'ont plus rien à jouer. L'arbitre, il donne 11 minutes de temps additionnel pour un match où ça se voit même que Celta Vigo, ils allaient même pas pousser, ils avaient rien à perdre, en fait. Je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. What's up, man? Bienvenue sur la chaîne, frérot, tu connais. 35e journée de la Liga, match avancé pour le Barça. Le Barça aujourd'hui, voilà, déjà qualifié en Champions League, mon gars. Parce que frérot, si tu ne sais pas, le Barça, même si on a fait une saison qui n'était pas super bonne, nous, on est déjà en Champions League, tu vois. Mais on veut la deuxième place pour jouer la Super Coupe d'Espagne la saison prochaine. Parce que ouais, vu qu'on n'est pas arrivé en finale de la Coupe du Roi, il faut pour nous terminer deuxième pour se qualifier pour la Super Coupe d'Espagne la saison prochaine. T'as capté, mon gars? Ok. Donc ce soir, le Barça a affronté une équipe de Celta Vigo qui a fini sa saison, hein, qui ne peut pas jouer l'Europe, qui ne peut pas aussi descendre en deuxième division. Donc du coup, les gars de Celta Vigo, ils étaient tranquilles. Le Barça, par contre, devait quand même et tout gagner ce match pour conforter sa deuxième place en Liga. Et aussi, pour ceux qui se rappellent, hein, match aller, Celta Vigo, FC Barcelone. Le FC Barcelone, pour ceux qui se rappellent, on s'est pris une remontada face au Celta Vigo au match aller où on menait 3-0. Ensuite, après, on a fait de la merde, on n'a pas été fort jusqu'au bout. Et le match est terminé 3 partout. Mais aujourd'hui, les gars, petite nouveauté, ou on va dire grande nouveauté, hein, Xavi, 4-2-3-1. Un 4-2-3-1, il a décidé aujourd'hui d'aligner Aubameyang, Ferran Torres, Depay, Ousmane Dembélé et un milieu avec De Jong, Gabi et une défense classique, hein, la même défense que le week-end dernier avec Araujo, Eric Garcia, Jordi Alba, Daniel Alves et le gardien Ter Stegen qui a fait son retour, les gars, aujourd'hui. Franchement, pour ce match, je ne m'attendais pas à un match à haute intensité, c'est ce qu'on a vu, hein. Je m'attendais à un match posé. Les deux équipes, voilà, ils ont atteint leur objectif lors de cette Liga. Par contre, le Barça veut encore faire plus, comme je l'ai dit, terminer deuxième. Donc, du coup, à domicile, je me suis dit, est-ce qu'on va retrouver un Barça avec une équipe du Celta Vigo qui ne sera pas dangereuse, au fait? À part si les mecs ils veulent jouer comme ça pour le kiff, mais je me suis dit quand même le Barça allait avoir la main mise sur le match. Mais c'était un peu équilibré, hein. Pas forcément au niveau des occasions dangereuses, mais au niveau de la possession de balle. Une équipe de Celta Vigo qui a essayé de gérer le ballon par moment, le Barça qui a aussi essayé de gérer le ballon par moment. Mais là, pour ce match-là, est-ce que le 4-2-3-1 de Xavi, vous avez kiffé ce système-là? Est-ce que pour vous, le Barça était mieux offensivement? Franchement, pour moi, ce 4-2-3-1, déjà, il y a deux joueurs aujourd'hui que j'ai pas trouvé très bons. Frenkie de Jong et Ferran Torres. Déjà, le fait que Ferran Torres ne soit pas très actif dans la percussion et tout ça, le 4-2-3-1, je ne l'ai pas vraiment ressenti. Pour moi, c'était une équipe, une attaque avec trois attaquants ce soir, hein, Depay, Aubameyang, Dembélé. C'est que pour moi que je voyais au niveau de l'attaque. Ferran Torres, franchement, je comprends pas le gars, qu'est-ce qu'il avait. Il perdait beaucoup de ballons, il n'était pas vraiment dangereux. Et moi, je pense qu'aussi Ferran Torres, Xavi peut essayer dans les derniers matchs qui arrivent, comme il aime le faire jouer, je sais pas pourquoi. Mais s'il le fait jouer, qu'il le fasse jouer au moins numéro 9. Je sais pas, parce que je pense que le mec, au niveau de la finition, il est super bon. Mais lorsqu'il s'agit de percuter, de faire des passes D, c'est pas ça au fait, on le voit pas au fait, parce que ce qui fait défaut à Ferran Torres, c'est que d'un côté tu as un Ousmane Dembélé sur le côté droit qui est totalement monstrueux, qui percute aujourd'hui, qui fait deux passes D, et de l'autre côté tu as un Ferran Torres, il est à l'ouest mon gars, à l'ouest, même pas à l'ouest, il est au nord, il est totalement au nord mon gars. Donc du coup, je sais pas, ils ont acheté Ferran Torres 45 millions de Barça. Quand il est arrivé, ça va, il était grave bon. Mais moi, je pense que Ferran Torres, c'est un joueur que le Barça va devoir s'appuyer la saison prochaine. Parce que le Barça, c'est bon, on a compris, hein. À chaque fois, on achète des joueurs chers. Et ensuite, après, on ne les fait pas jouer comme Coutinho et tout ça. Non. Là, Ferran Torres, il faut que Xavi, il essaie quand même de le faire jouer un tout petit peu attaquant. Et je sais pas. Aubameyang peut aussi jouer sur le côté. On a un retour d'Ansu Fati. Donc, du coup, l'attaque du Barça, il y a quand même des big joueurs. Il y a Luke de Jong aussi qui est là. Donc, du coup, l'attaque du Barça est quand même surchargée. Donc, du coup, je sais pas comment le Barça va s'organiser la saison prochaine. Mais quand même, Ferran Torres, voilà. Il a fait de très bons matchs avec le Barça, ça on le sait. Mais voilà,
Au bout d'un moment, on ne parlait pas, mais là, quand même, ça commence à trop se voir, en fait. Ou je ne sais pas si c'est parce que Dembélé, il est trop monstrueux sur son côté et que les lacunes de Ferran Torres sont beaucoup mises en évidence maintenant. Mais bon, les gars. Et aussi, Frankie de Jong, il y a quelques rumeurs comme quoi il n'est pas bien au Barça, comme quoi il veut aller à Man United, comme quoi, je sais pas. Après, Frankie de Jong aussi, il faut savoir que les gars, c'est un joueur en ce moment qui traverse on va dire, il n'a pas de bonne performance. Et je pense que, bon, les rumeurs, je ne sais pas si c'est vrai, s'il va à la Man United, mais le Barça, là, au Mercato, selon les rumeurs des transferts et tout ça, on dit qu'on va recruter des milieux de terrain comme Kessié, je sais pas, il y a des joueurs qui vont venir, ça parle même de Rodrigo de Man City. Donc, du coup, De Jong, est-ce que De Jong, pour vous, il doit partir ou il doit rester au Barça? Pour moi, De Jong, il doit rester au Barça. C'est un joueur qui a fait quand même grave du bien au Barça la saison dernière. Au milieu de terrain, l'année dernière, De Jong, il était vraiment grave bien. Même là, ces temps-ci au Barça, c'est vrai que c'est pas trop ça. Même aussi Gabi. Gabi, c'est vrai qu'il est beaucoup actif, il court beaucoup. Mais hormis ça, je sais pas, hein. Lorsque tu vois le match de Pedri et que tu vois le match de Gabi et de Frankie de Jong, tu vois que vraiment, il y a vraiment une grosse différence entre ces trois joueurs-là. Mais bon, de Jong, j'espère que c'est que des rumeurs qu'il va rester au Barça. Mais les gars, comment tu peux parler de ce match de ce soir sans parler de Ousmane Dembélé, Depay et Aubameyang? Aubameyang, voilà. Aubameyang avec le Barça ces temps-ci, c'était pas trop ça, c'était un peu compliqué. Ce soir, il a marqué un doublé. Dembélé, qui a fait deux passes D, et toujours Monsieur Depay. Depuis, c'est le match de Mallorca, Depay, il est en feu avec le Barça, il sort des belles performances, que ce soit avec le ballon, que ce soit sans ballon. Depay, franchement, je suis totalement satisfait de son match. L'attaque du Barça est vraiment surchargée, mais la saison prochaine, qui doit partir, qui doit rester? Je sais pas, les gars, ça va être complètement galère pour le Barça. Parce que tu as un Ansu Fati qui revient de blessure. Ils ont recruté Aubameyang, Ferran Torres, Depay qui est arrivé cette année. Je pense que ces quatre joueurs-là, ils vont forcément rester. Je ne vois pas un Memphis Depay fait une année au Barça et parti. Aubameyang, il va rester. Ferran Torres, il va rester. Dembélé, il va rester. Après, le cas Adama Traoré. Est-ce que Adama Traoré, il va retourner à Wolverhampton? Est-ce que Braithwaite, ils vont le vendre? Bon, Braithwaite, je pense que ça y est. Je pense pas qu'il sera toujours là au Barça la saison prochaine. Mais il y a un joueur que moi, je veux qu'il reste au Barça, c'est Luke de Jong, les gars. Parce que c'est vrai que Luke de Jong, il n'est pas titulaire avec le Barça. En ce moment, il est en prêt. Je ne sais pas s'il y a une option d'achat et tout ça. Mais pour moi, j'aimerais bien que Luke de Jong, il reste au Barça, les gars. Parce que moi, je pense que la saison la plus compliquée du Barça, ça va être la saison prochaine. Cette saison-là, on a vu des galères. On a galéré. Xavi, il est arrivé, on s'est relevé. Et moi, je pense que la saison prochaine, les gars, sincèrement, elle va être plus compliquée pour le Barça que cette saison-là. Pourquoi je dis ça? Parce que la saison prochaine, on va devoir jouer encore la Champions League. On va devoir rassurer. Ils vont devoir, plus que je dis, on va devoir. Ils vont devoir montrer que le Barça peut conquérir en Liga. Ça veut dire que la saison prochaine, le Barça doit forcément remporter un titre. On ne peut pas terminer encore une saison blanche. Ça veut dire qu'en Liga, on doit être opérationnel. En Champions League, on ne doit pas se faire ridiculiser. En Coupe du Roi, on doit essayer quand même d'atteindre la finale comme on avait l'habitude de le faire auparavant. En Super Coupe d'Espagne, aussi atteindre la finale et voilà, et engranger le maximum de points face aux adversaires, les gros d'Europe, Bayern, sans les croisants Champions League, ou encore le PSG, ou encore le Real et tout ça. Il faut être là, il faut être au rendez-vous. Et aussi, je pense que, je sais pas, ça parle de mercato et tout ça, mais bon, quel joueur de ouf viendra au Barça? On parlait de Haaland au Barça, une concurrence entre Mbappé et Haaland. Mbappé allait au Real, Haaland allait venir au Barça, mais Haaland c'est mort, il a signé à City. Qui peut venir au Barça aujourd'hui? L'attaque du Barça, elle est vraiment surchargée. Les deux domaines où on doit vraiment recruter, c'est la défense et le milieu de terrain. Donc, franchement, à voir les gars, mais pour moi, la saison la plus compliquée pour le Barça, c'est la saison prochaine. Et aussi, Araujo qui s'est blessé, les gars, ce soir. On espère que ça ne sera pas trop grave. À ce qu'il ses commotions cérébrales et tout ça, on espère qu'il va revenir en force. Et même s'il reste en état de repos, la saison est déjà terminée. Le mec s'est guéri cette saison. Il nous a permis de tenir au niveau de la défense parce que en défense, pour moi, cette saison, c'était Araujo et Piqué qui étaient les soldats de ouf. Et aussi, bon, après les gars, hein, voilà, on est deuxième de la Liga. Si on termine deuxième, on se qualifie pour la Super Coupe d'Espagne la saison prochaine. Les gars, ne pas oublier.
Donc, je pense que là, avec cette victoire, quand même, on va terminer deuxième parce que voilà, je vois pas l'Atlético ou Séville remporter tous leurs matchs qui lui restent. En plus, ils vont s'affronter. Il y aura Atlético Séville. Donc, du coup, les gars. Donc, voilà, très bon match du Barça. On est satisfait. Ce soir, est-ce que le Barça a fait un très beau match? Non. Non, on a fait un beau match face à une équipe de Celta Vigo qui a été tranquille et qui nous a apparemment posé beaucoup de problèmes. On prend un but, c'est une erreur de voilà, c'est une erreur de Ter Stegen, mais c'est pas grave. Le mec, il a fait quand même des parades dans le match, donc ça quand même on peut oublier, c'est pas voilà, c'est pas un truc de ouf. Donc mon gars, c'est tout hein. Prends soin de toi, prends soin de ta famille, ne pas maner, reste toujours positif. Mon gars, en ensemble. Allez, peace.